Mes amis, parachat de Korach. Dans cette paracha, il y a 3 points que je trouve super importants et que je voulais partager avec vous. Alors déjà, dans le premier pasouk, il y a écrit Vaikar Korach. Korach, il a pris. Et il n'y a pas écrit dans le pasouk exactement qu'est-ce qu'il a pris. Et donc, il y a une discussion entre les Mefarshim pour savoir qu'est-ce qu'il a pris. À ce sujet-là, le Rouv, il disait, en réalité, peu importe ce qu'il a pris, ce n'est pas important de savoir ça. Ce qui est important de comprendre, c'est que Korach, il a pris. Et en réalité, il y a 2 sortes de personnes. Il y a des personnes qui prennent, il y a des personnes qui donnent. Quand on est dans une communauté, il y a des gens qui sont actifs, qui vont chercher à donner à l'autre. Il y en a qui sont passifs et qui vont chercher à prendre. Et en réalité, pour aller un petit peu plus loin, on sait qu'il y a une mitzvah de ressembler à Akadosh Baruch Hu, que nos traits de caractère, ils tendent vers ceux d'Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, c'est le donneur par excellence. C'est lui qui donne tout. Il donne la vie à chaque instant, il donne la création. C'est lui qui donne tout à 100%. Et nous, on doit essayer de tendre vers ce comportement-là. Donc, en réalité, on doit être des donneurs. Le comportement idéal d'un juif, c'est quelqu'un qui va donner. Et j'avais aussi entendu de la part du Rav Sitruk, père, quand son fils voulait aller faire l'Aliyah, il lui a dit, quand tu seras en Israël, réfléchis plutôt ce que tu vas pouvoir donner à Israël, au lieu de penser à ce que tu vas pouvoir prendre d'Israël. Donc ça rejoint cette notion-là. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, on peut se poser la question, Korach, il s'est érigé devant Moshe Rabbeinu et il est rentré en marloquette, en discussion conflictuelle. Maintenant, il faut comprendre, on a l'habitude quand on lit la paracha que Korach, c'est un rachat. Mais en réalité, Korach, c'était quelqu'un qui avait une barbe bien comme il faut, qui avait une kippa sur la tête. C'est un vrai Talmid Racham. Et on raconte aussi une histoire, il y avait un kabbaliste, grand sage, qui avait la possibilité de remonter dans ses anciennes Neshamot, dans ses anciennes Gilgulim, pour voir où est-ce qu'il était. Et un jour, il a dit à un de ses élèves, je peux même remonter jusqu'à mon Gilgul parmi ceux qui sont sortis d'Égypte. Et là, son élève, il lui dit, Rav, donc là, le conflit entre Moshe et Rabbeinu, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez pris parti pour qui? Il a dit, je ne me suis pas mêlé. Son élève, il dit quoi, mais Rav, Moshe Rabbeinu, vous n'avez pas pris parti pour Moshe Rabbeinu? Et là, il lui dit, mais si tu avais vu qui était Korach, tu n'aurais pas répondu comme ça. C'est pour dire et c'est pour souligner le fait que Korach, en réalité, c'est un grand Talmid Racham. Mais il avait eu un point qui lui manquait profondément, et que s'il avait ça, ça l'aurait empêché de faire la faute. Il faut comprendre que bien qu'on ait des grands rabbinim, bien qu'on ait des Talmid Chachamim, il y a le Gadol. Il y a le Gadol ultime, le dirigeant du peuple juif, et lui, on n'a pas le droit de rentrer en conflit avec lui, de rentrer en contradiction avec lui. On peut avoir des avis différents, on peut poser des questions, mais une fois que lui s'est exprimé, il a dit quelque chose, le dirigeant spirituel du peuple juif, on n'a pas le droit de nous venir derrière lui et de s'exprimer différemment. Les Gdolim, même aujourd'hui, à une certaine échelle, il y en a beaucoup. On est nombreux à faire ce genre de faute. Il y a beaucoup de Gdolim qui se sont exprimés dans la manière de gérer le peuple juif dans des questions de société actuelles. Et pourtant, on peut se permettre, avec des vrais arguments, Korach aussi, il avait des vrais arguments thoraïques. Et nous aussi, on peut montrer des choses dans la Torah. Regarde, il y a écrit ça et ça, etc. Donc on peut avoir une vraie argumentation basée sur une réflexion de la Torah. Et pourtant, on peut tendre et on peut dire des choses qui sont exactement contraires à ce que les Gdolim ils disent. Il faut comprendre, par exemple, pour prendre le cas du Rav Eliashiv, il est parti à 102 ans. Le Rav Eliashiv, il étudiait pendant 18 heures par jour. Et il a commencé ce CDR-là, donc cette méthode d'étude, à peu près 20 ans. Ça veut dire que pendant environ 80 années, il a étudié pendant 18 heures par jour. Imaginez qu'est-ce qu'il avait dans son esprit à l'âge de 70 ans, de 80 ans, avec toute cette Torah qu'il avait. Un jour, on raconte aussi sur Rav Kanievski, il y a quelqu'un qui était parti le voir pour lui poser une question. Rav Kanievski lui donne une réponse. Quelques temps après, il y a une deuxième personne qui arrive, plus ou moins le même profil, et avec exactement la même question. Et là, le Rav Kanievski donne une réponse complètement différente. Le petit-fils du Rav Kanievski, il était à côté, il lui dit, mais Rav, qu'est-ce que ça veut dire? Et il lui dit, mais je te l'ai déjà dit. Moi, ce que Dieu me met dans la bouche, c'est ce que je dis. Donc, il faut comprendre que ces rabbanim-là, ils sont en connexion avec Dieu. Donc, bien que si nous, on arrive avec des arguments et une vraie réflexion et un avis, mais qui est contraire au Gdolim de la génération, ben moi, je pense qu'il y a une once
de faute de Korach qui est en nous à ce moment-là. Et on réalise cette faute-là. Ça, c'était le deuxième point. Et troisième point, qui est essentiel aussi, Korach, il arrive avec 250 personnes. Il arrive devant Moshe Rabbeinu avec des reproches, des remontrances. Il n'est pas seul, il n'est pas en tête à tête. Moshe Rabbeinu, c'est le grand de la génération. Et il y a 250 personnes qui sont derrière Korach et qui vont vers Moshe Rabbeinu pour l'affronter. La réaction humaine normale, quand quelqu'un vient nous attaquer, vient nous faire des critiques, que ce soit notre ami, que ce soit et surtout notre femme par exemple, la réaction humaine, c'est de surenchérir, c'est de contre-attaquer, c'est de vouloir se défendre. Et là, c'est le problème. Parce qu'une fois qu'on a voulu se défendre, parce qu'on s'est senti attaqué, la personne en face aussi, pareil, elle va aussi se vouloir se défendre. Et là, escalade, et on rentre dans un conflit. Moshe Rabbeinu, il a fait un truc d'exceptionnel. Dès que Korach il arrive le voir, le passouk qui dit, le passouk juste après, Vaishma Moshe. Moshe, il entend ce que Korach veut lui dire. Vaipol alpanav. Et il tombe par terre. Annulation totale. Je ne veux pas rentrer en discussion. Je donne zéro argument. Je ne veux même pas discuter avec toi. Vaipol alpanav, il tombe par terre et il laisse passer. Et je pense que si on faisait tous ça, et spécialement dans le Shalom Bayit, parce qu'en général, la femme, elle sait pointer exactement là où ça fait mal. Au moment qu'il ne faut pas, la chose qu'il ne faut pas dire, et ça passe. Et l'erreur humaine normale que tout le monde fait, c'est de répondre. Mais si à ce moment-là, on répond, on rentre dans la confrontation. Ce qu'il faut faire, on s'annule, on laisse passer. Et je pense qu'on peut éviter énormément de conflits de Shalom Bayit si on applique ce conseil-là de Moshe Rabbeinu. La réalité aussi, elle montre qu'après, il y a une réponse de l'autre côté aussi, et après, il y a un ping-pong qui s'installe où chacun va répondre, et des fois, le conflit déborde, et finalement, on ne sait même plus pourquoi ça s'est déplacé totalement. Le conflit sur lequel on a été déporté, c'est même plus le conflit initial, et parce qu'on ressort des anciens dossiers, etc. Et finalement, ça prend une ampleur, et à la fin, on peut se poser la question, sur quoi on se disputait de base? C'est quoi? C'est parti sur un rien. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a ouvert la porte à rentrer dedans. Et le troisième passouk, celui qui est juste après, il y a écrit, Moshe dit à Korach, viens, on va voir Dieu. Viens, on va voir ce qu'il pense Hachem. Et en fait, je pense que là, c'est la clé. Première étape, on s'annule, on dit rien, on laisse passer, je ne veux pas rentrer en discussion parce qu'après, ça s'enchaîne et les conséquences, elles peuvent être gravissimes. Et deuxième chose, la réponse, ok, une fois que j'ai repris mes esprits, je te réponds même pas à tes arguments à toi. Je te dis juste, viens, on va voir la lacha. Viens, on va voir ce qu'il veut Hachem. Et là, je pense qu'on peut éviter énormément de conflits. Shabbat shalom.